Il y a eu une attaque au couteau dans un lycée d'Arras. Ce matin, une personne est décédée et nous n'avons pas la confirmation que ce soit un enseignant. 3 personnes ont été blessées et un individu a été interpellé. On voit et on entend hier soir les mots d'Emmanuel Macron et on avait deviné qu'il y avait une crainte lorsqu'il l'a dit plusieurs fois, restons unis, et que les services du renseignement, William Molinier. Molinier vient d'arriver dans ce studio. Bonjour William. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous avions ensemble, en dehors des studios, cette discussion ce matin lorsque je vous ai vu. Et vous êtes évidemment en relation directe avec les services de police de ce pays, des services du renseignement. Et je vous disais, parce qu'on avait tous dans cet esprit-là, on craint bien sûr qu'il puisse y avoir des attaques terroristes. Et vous me disiez, à bas bruit, il y a des signes qui montrent que sur le terrain, il se passe des choses. Oui, beaucoup de signaux faibles ces derniers jours relevés. En tout cas, c'était la crainte des services de renseignement. Ce qu'on peut dire là sur Arras, donc un lycée à Arras dans le Nord, de sources confirmées, par la police. Décès d'un des deux professeurs qui a été attaqué au couteau par un individu dans l'enceinte de l'établissement. Plusieurs blessés, au moins 3, nous dit-on. L'auteur de ces coups de couteau a été interpellé. Il aurait, à ce stade, on reste prudent, mais en tout cas les premières remontées d'informations font état qu'il aurait crié Allah Akbar avant de passer à l'acte. Donc le parquet national antiterroriste n'est pas encore saisi à cette heure, mais évidemment, il regarde de très près ce qui est en train de se passer. Il évalue la situation, les services de renseignement aussi. Très certainement dans les minutes, évidemment dans le cours de la journée, tout cela va être confirmé. Je vous disais effectivement les signaux faibles qui étaient évidemment dans le viseur des services de renseignement. Vous savez qu'il y a eu plus de 1700 signalements Pharos sur la plateforme d'incitation, de signalement. La plateforme Pharos, plus de 1700 signalements en une semaine à peine. Beaucoup d'actes antisémites, des tags partout. Évidemment, ce sujet de l'importation du conflit israélo-palestinien, c'était un risque, c'est une menace actuelle et qui était suivie par les services de renseignement avec 2 types de menaces. La principale, c'est la menace endogène, celle qui est déjà présente sur le territoire français. On serait plutôt dans cette qualification-là, même si, encore une fois, il faut prendre des précautions et attendre de voir les premiers éléments, notamment l'identité, le profil de l'individu qui est passé à l'acte. Et deuxième menace, qu'il ne faut pas non plus sous-estimer et qui était pointée par les services de renseignement très récemment encore, ce qu'on appelle la menace projetée, la menace initiée depuis l'étranger. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure, Pascal, sur Alors, vous allez évidemment rester avec nous. C'est la deuxième fois qu'un professeur, évidemment, est tué. Ça intervient quasiment le jour anniversaire de la mort de Samuel Paty, parce que lundi, un hommage dans toutes les écoles devait être rendu à Samuel Paty. Et vous avez donc un deuxième professeur, 3 ans plus tard, puisque Samuel Paty, c'était il y a 3 ans, 2020, ouais. Qui a trouvé aujourd'hui la mort. C'est un drame absolu. Nous pouvons qu'être inquiets et être en compassion, bien sûr, avec la famille de cet homme qui était ce matin, qui s'était levé pour faire un des plus beaux métiers du monde et qui, ce soir, aujourd'hui, ne reviendra pas chez lui. On va marquer une pause. Je pense que nous allons consacrer l'heure qui suit à cet événement dramatique en essayant avec le service police-justice, mais également avec des auditeurs d'Arras, peut-être avec des parents de ce lycée d'Arras
qui est le lycée Gambetta, je Gambetta. crois, William Molinier. Lycée Gambetta, absolument. Oui. Donc on va pouvoir avoir Arras. peut-être des précisions, bien sûr, sur ce qu'est ce lycée, s'il y avait déjà eu des menaces autour de ce lycée. Je vais remercier Mathieu Slama qui nous a accompagnés, bien sûr, aujourd'hui. Et bon, regretter évidemment ensemble ce qui peut se passer sur le sol de France. J'imagine que Gérald Darmanin sera sur place à Arras et peut-être même le président de la République ces prochaines heures. Il est 11h57. La pause, Les infos des rappel Milides, effectivement des titres et nous revenons pour évoquer ce nouveau drame. 11h-13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Je vous rappelle qu'un homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait 2 blessés graves dans un lycée à Arras, dans le Pas-de-Calais, ce vendredi, a appris à l'AFP auprès de la préfecture et de sources policières. Les faits ont eu lieu au lycée Gambetta. Nous sommes avec Pierre-Henri Dumont, qui est précisément député du Pas-de-Calais. Bonjour, monsieur Dumont. Bonjour. Et je voulais connaître votre première réaction. C'est l'incompréhension, l'effroi. On attend d'avoir plus d'informations, mais un enseignant qui meurt sous des coups de couteau de ce qui semble être un attentat perpétré par un islamiste, puisqu'il semblerait que des cris à l'Akbar ont été criés par l'assaillant au moment de commettre son acte. Ça ne doit pas arriver, et encore moins dans un lycée où on est là pour transmettre le savoir et pas laisser place à la barbarie. Monsieur Dumont, vous êtes député du Pas-de-Calais. Vous connaissez ce lycée Gambetta Alors, c'est pas dans ma circonscription, mais c'est un des grands lycées d'Arras, qui est la préfecture du Pas-de-Calais, un grand lycée public, et où on a un nombre très important d'élèves qui sont scolarisés. Et c'est en effet, mais qu'importe l'endroit, on est face à une émotion aujourd'hui qui nous dépasse tous. Et on a surtout l'impression qu'on est dans une succession de drames, que ce soit en France ou à l'étranger, qui ne voient pas la fin, dont on ne voit pas la fin. Est-ce que vous avez pu avoir des renseignements précis? Est-ce que vous avez appelé le lycée Gambetta? Est-ce que vous avez eu des parents, pourquoi pas, d'élèves? J'ai des contacts avec les forces de police, et donc je suis en train de récupérer quelques informations, mais je vous transmettrai, si on a le droit de les transmettre, évidemment. Évidemment, cet attentat et cette mort d'un professeur qui arrive 3 ans quasiment jour pour jour après la mort de Samuel Paty va créer une forme de psychose en France. Les mots hier du président de la République d'ailleurs étaient très forts et on sentait chez lui cette inquiétude lorsqu'il a dit « restons unis », comme si précisément nous ne l'étions pas. Et moins de 24 heures après les mots du président de la République, vous avez sur le sol de France un professeur qui est tué et sans doute 2 élèves qui sont en urgence absolue. Cette psychose qui va gagner la population française, comment comptez-vous y remédier ou comment comptez-vous la combattre? C'est, je pense, tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois, voire des prochaines années. La question, c'est de savoir si aujourd'hui on fait encore société. Ce qui fait une société, c'est la civilisation d'un côté et la barbarie de l'autre. Et quand on est dans la civilisation, on ne peut pas tolérer, accepter, avoir peur pour nos enfants quand ils vont à l'école, quand ils vont récupérer le savoir que nous avons pu hériter, nous, de nos aïeux, de civilisations qui nous ont précédés. Et ce sera l'enjeu au Parlement, très clairement, de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut faire pour refaire société et se demander si concrètement on n'a pas une partie des personnes qui vivent aujourd'hui en France, qui font sécession, qui ne veulent pas manifestement faire partie de la société dans laquelle nous sommes et qui est celle de la France. Et il y aura probablement des décisions à prendre. En tout cas, il est surtout temps aujourd'hui que tout le monde ouvre les yeux sur le fait qu'une partie manifeste des habitants de notre pays cherche à faire sécession et ne respecte pas la société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous voulons que nos enfants vivent. Et quand je parle de psychose, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont été touchés, c'est un professeur qui est mort, je pense à tous les parents qui nous écoutent et qui vont envoyer leurs enfants à l'école lundi, et la question de la sécurité de tous les établissements de France, toutes les écoles de France, tous les lycées de France, tous les collèges de France. Cette question, elle va être au cœur du dispositif de sécurité, j'imagine, de Gérald Darmanin et sans doute du député que vous êtes, Monsieur Dumont. Oui, mais surtout, on s'aperçoit que le renforcement des mesures de sécurité qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, qui était celui devant les écoles confessionnelles juives, était évidemment déjà nécessaire.
mais peut-être insuffisant, et qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les lycées qui sont des lycées publics non confessionnels sont aussi la cible de menaces. Et donc, du coup, c'est aussi à chaque maire, à chaque élu de s'assurer, quand ils ont par exemple des polices municipales, de renforcer la présence devant les établissements scolaires. Mais je pense que le mal aujourd'hui est extrêmement profond. Et les manifestations, par exemple, qu'il y a pu y avoir il y a quelques jours, de soutien à la Palestine au lendemain d'un pogrom, le plus pire pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, doit aussi nous questionner sur la question de la volonté d'une partie de la population française, je vous dis, de vouloir vivre et faire société avec le reste. Alors, quand vous dites une partie de la France, de la population française, c'est là que le débat commence. Est-ce que combien sont ces gens qui veulent faire sécession? Hier, ils étaient peut-être 3000, 4000 place de la République. Je l'ai dit tout à l'heure, on était avec Monsieur Slama. Moi, j'ai été extrêmement choqué de ce que j'ai vu place de la République, ce que j'ai entendu également, Israël assassin, sioniste terroriste. Ce que je ne mesure pas, Monsieur Dupont, c'est le nombre de personnes qui sont radicalisées en France et qui font sécession. Parce que je croise aussi, et je dois le dire, un grand nombre de musulmans, avec qui je travaille d'ailleurs, dans cette maison, à Europe 1, dans la maison de CNews, qui eux-mêmes sont parfois effrayés de ce qu'ils voient et de ces actes-là, et combien leur religion est instrumentalisée. Donc je ne connais pas le nombre de personnes radicalisées. Aujourd'hui, personne ne peut connaître. Et c'est vrai que l'heure n'est pas au débat et à ce débat. L'heure aujourd'hui est à d'abord la compassion, le remerciement aux forces de l'ordre et aux équipes pédagogiques qui ont pu intervenir pour empêcher qu'il y ait plus de morts dans ce lycée Gambetta d'Arras. L'heure ensuite, ce sera de renforcer les mesures de sécurité, évaluer les menaces devant les établissements qui reçoivent du public, les établissements scolaires, en effet, pour ne pas faire place à la psychose. Et puis arrivera, d'ici quelques semaines, je l'espère, la prise de conscience globale de tous. Que, comme je le disais, il y a des personnes qui veulent faire sécession, mais ce n'est pas qu'une question de personnes et de religion. Il y a des personnes qui sont sans aucune religion et qui ont, par exemple, manifesté place de la République, puisque vous l'évoquiez, et qui n'ont aucune racine étrangère. Donc c'est une vraie question qui va se poser. Merci Monsieur Dumont, et les heures graves que nous traversons nous inquiètent fortement, bien sûr. Merci d'avoir réagi au micro d'Europe 1. Pierre-Henri Dumont, député des Républicains du Pas-de-Calais. On va marquer une pause. Louis de Ragnel est là, et évidemment Louis de Ragnel, on pense aux paroles du président de la République hier soir, comme s'il y existait une sorte de prolongement avec ce qui se passe aujourd'hui, comme si son inquiétude, en tout cas, qu'on avait perçue hier, était validée par ce qui s'est passé ce matin. Et puis William Molinier reste avec nous, bien sûr. Nous allons consacrer jusqu'à 13h, et j'imagine qu'entre 13h et 14h, Céline Géraud également va consacrer maintenant les 2 prochaines heures d'information à ce drame absolu. Je vous le rappelle, un professeur tué dans sa classe et des élèves grièvement blessés. À tout de suite. L'homme armé d'un couteau a tué un enseignant et fait 2 blessés graves dans un lycée à Arras. Je disais tout à l'heure que c'était des élèves, et je pense que je me suis trompé. Ce sont des membres du personnel enseignant qui sont également blessés. Peut-être un agent de sécurité, en tout cas un autre membre du corps enseignant. Nous sommes avec Maxime Repère. Bonjour. Bonjour Monsieur Repère, je vous entends pas très bien. Vous êtes avec nous ? Vous m'entendez bien ? Ah là, je vous entends parfaitement. Vous êtes vice-président du syndicat national des lycées et collèges, Monsieur Repère. Et des écoles aussi. Et je disais que 3 ans, quasiment jour pour jour, après la mort de Samuel Paty, tué par un terroriste tchétchène, nous apprenons à l'instant de nouveau un enseignant qui est décédé. Je ne sais pas s'il était professeur, s'il était il était professeur de sport, Louis de Ragnel. Professeur de sport. Absolument. C'est un homme qui est décédé ? Oui. Est-ce qu'on a le profil de cet homme ? Pour l'instant, on sait juste qu'il est professeur d'EPS, éducation physique et sportive. Donc 3 ans, jour pour jour, quasiment, et c'est un drame absolu. Et nous voulions entendre votre première réaction, Monsieur Repère. Écoutez, je l'ai appris il y a quelques minutes, vraiment sous le choc, moi-même. Les membres de mon syndicat également. Mes pensées vont bien entendu à sa famille, également aux collègues
de l'établissement et puis naturellement aux élèves qui doivent être en état de choc. Ce n'est pas la première fois qu'un enseignant meurt. Ça va poser de toutes les façons la question de la sécurité dans les établissements scolaires. Voilà, on est sous le choc. Malheureusement, la sécurité, c'est un thème qui revient assez souvent. On parle de sécurité des établissements, de sécurisation des élèves, et on se rend compte que l'école n'est pas un sanctuaire où les élèves, mais également les personnels, sont à l'abri. Mais personne n'est à l'abri aujourd'hui, sans doute en France. Restez avec nous, Monsieur Repère, parce que Maxime Morel est là. Il est secrétaire national délégué Est-Nord pour Alliance Police. Bonjour, Monsieur Morel, et merci d'être avec nous. À l'instant, Monsieur Repère, qui est vice-président du syndicat national des lycées, des collèges et des écoles, dit la sécurité n'est pas au cœur des établissements scolaires. C'est vrai que c'est quelque chose qui va être en revanche une demande très forte à la fois des parents d'élèves et évidemment des enseignants, Monsieur Morel. Effectivement, on peut le comprendre. Et encore aujourd'hui, ce drame qui vient de se produire, moi, je me joins totalement aux propos qui viennent d'être tenus. Forcément, nous sommes tous au niveau national dans le deuil à cet instant, sous le choc. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question. Alors après, la difficulté, c'est comment mettre en œuvre une sécurité imperméable à ces faits dramatiques et d'attentats, de terrorisme, etc. Forcément, il faut essayer de trouver des solutions. Mais quelle est la solution? Ça, forcément, c'est plus compliqué à mettre en œuvre qu'à dire. Je suis d'accord avec vous, mais je le disais avec Monsieur Dumont, il va se créer une psychose, il va monter une psychose sans doute en France. J'imagine les parents d'élèves qui nous écoutent et qui lundi matin vont envoyer leurs élèves à l'école. J'imagine les professeurs qui nous écoutent, le monde enseignant qui nous écoute, puisque manifestement l'école est une cible. Et l'école est une cible pour plein de raisons, parce qu'effectivement on peut y entrer facilement, parce qu'il y a beaucoup de monde dans une école. Paradoxalement, dans les entreprises, j'ai l'impression que c'est plus difficile parfois de pénétrer dans une entreprise aujourd'hui qui est gardée, qui a une série de badges, de choses comme ça. J'ai l'impression que l'école est plus ouverte bien souvent et qu'on peut y entrer plus facilement. C'est pas faux. Vous avez entièrement raison, effectivement. Donc, même nous, dans les commissariats, on peut s'apercevoir que certains accès sont relativement faciles. Donc, on rencontre également les mêmes difficultés. Donc, oui, la question à se poser, c'est comment faire pour protéger nos enfants, comment faire pour protéger le corps de l'enseignement. Oui, il faut se poser cette question et il faut que le gouvernement mette le doigt dessus et s'y intéresse fortement. Bon, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, dans ces cas-là, c'est souvent l'armée, on parle souvent de l'armée qui peut sécuriser des endroits, qui peut rassurer, qui peut également empêcher, dissuader d'entrer, même si l'armée n'est pas là pour assurer des missions de l'ordre. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être une piste et que lundi, par exemple, où beaucoup de collèges, de lycées de France puissent être gardés par des sentinelles de l'armée française? Alors ça peut être une solution, effectivement. Maintenant, est-ce que l'armée a vocation à travailler en milieu urbain? J'en suis pas persuadé. Alors après, je suis pas forcément un spécialiste dans le domaine. Donc il y a les forces de l'ordre qui sont là pour ça. Alors certes, il y a toujours des manques d'effectifs. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Maintenant, y mettre un pansement, un palliatif, en y mettant des sentinelles, en augmentant les rondes, etc., enfin les patrouilles, ça peut être effectivement une solution. Maintenant, est-ce que c'est une solution sur du plus ou moins long terme? Ça peut être dissuasif et ça peut être discutable, effectivement. Mais par contre, ça peut être quelque chose qui pourra venir renforcer la sécurité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on l'a malheureusement encore la preuve aujourd'hui, il y a un sujet. Ça peut être à la fois dissuasif et puis ça peut être aussi psychologiquement intéressant parce que les parents peuvent être rassurés et c'est vrai que ce climat de psychose, il va peser aussi et il va falloir combattre cette psychose parce que c'est jamais une bonne chose, Monsieur Morel. Je vous remercie d'être intervenu. Vous êtes secrétaire national délégué Est-Nord pour Alliance Police. Monsieur Repère, je vous propose de rester encore quelques secondes avec nous parce qu'une nouvelle fois, le monde enseignant est touché. À tout de suite. Louis Dragnel est resté avec nous, bien sûr, et William Molinier, que je vais interroger dans une seconde. L'Assemblée nationale a suspendu ses travaux. Chers collègues, nous venons de prendre connaissance d'événements terribles qui se sont déroulés dans un établissement scolaire de la ville d'Arras. Nous attendons de savoir ce qui s'est passé, mais d'ores et déjà, l'Assemblée nationale exprime sa solidarité et ses pensées à l'égard des victimes, de leurs proches, de la communauté éducative dans son ensemble, puisque nous apprenons qu'un enseignant a été tué et que
il y aurait plusieurs blessés. L'Assemblée nationale réagira comme il se doit dès que nous aurons confirmation de ce qui s'est produit, eu égard aux circonstances et après avoir consulté les groupes et le ministre pendant la suspension. Je vais lever la séance qui reprendra donc à 15h et je donne la parole à Monsieur le ministre. Louis de Ragnel, l'exécutif, évidemment, va réagir ces prochaines heures. J'imagine que Gérald Darmanin est en partance pour Arras. Absolument, il est déjà en route. Le président de la République aussi va se rendre à Arras. Donc je pense que c'est aussi une illustration du fait que tout ça intervient dans un contexte extrêmement sensible. On a beaucoup parlé de l'allocution du président hier et puis de la situation dans le conflit israélo-palestinien. Et donc voilà, pour Emmanuel Macron, c'est important, je pense, à la fois de venir pour soutenir les victimes et aussi montrer la présence de l'État, la force de l'État et essayer quand même de rassurer les Français, tous les parents d'élèves, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est intéressant, qui est d'ailleurs très inquiétant, c'est que c'est intervenu, cet attentat, cette attaque n'est pas intervenue dans une école juive, c'est intervenu dans une école publique. Donc c'est vrai que pour beaucoup de parents d'élèves qui ont des enfants à l'école publique, ils se sentent inquiets Bien pour sûr, leurs et enfants. on parlait de psychose qui va monter dans ce pays. Le président de la République qui s'était déplacé de la même manière, me semble-t-il, lorsque Samuel Paty était décédé. Il était allé de la même manière dans ce collège. Est-ce qu'on a des informations précises sur l'assaillant qui a été interpellé et sur son profil, William Molinier? Oui, donc l'assaillant donc qui a été interpellé, il s'agit d'un Tchétchène, un individu de nationalité tchétchène qui, on ne sait pas encore s'il était en situation régulière ou irrégulière sur le territoire. Toujours est-il que selon nos informations, donc il est fiché S au titre de l'islam radical. Ce serait un ancien élève de l'établissement scolaire, âgé d'une vingtaine d'années. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que le frère de cet individu a lui aussi été interpellé. Il est en ce moment même entre les mains des enquêteurs qui, évidemment... Donc c'était une famille tchétchène qui était sur le sol de France, Oui. qui sans doute était arrivée via l'OFPRA qui donne des visas. Sans doute avait-il quitté le pays et était-il réfugié, sans doute. On peut imaginer d'ailleurs qu'ils étaient dans une forme de légalité, leur présence sur le sol de France, puisque vous me dites qu'il était scolarisé dans ce lycée Gambetta. On observera également que celui qui a tué Samuel Paty était également un Tchétchène. Un Tchétchène. Et ce qui est terrible, c'est que pas plus tard qu'hier encore, une source Place Beauvau m'expliquer sur le contexte de l'atmosphère ambiante du moment. Il faisait déjà hier ce parallèle avec la situation au moment de la republication des caricatures de Mahomet à la rentrée 2020, donc il y a 3 ans. Voilà un niveau une atmosphère tendue, pesante, lourde, similaire à ce moment-là. Et rappelons-nous, à ce moment-là, c'était suivi 4 attentats islamistes par la suite dans les semaines, les mois qui ont suivi. William Molinier du service police-justice, vous êtes sur Europe 1, il est 12h27. Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions de cette agression que les écrans, que les réseaux sociaux plus exactement diffusent, puisque j'ai vu cette image effrayante de ce professeur agressé qui tente de se défendre avec une chaise. Est-ce qu'on sait à quelle heure ça s'est passé et comment ça s'est passé? Donc ça s'est passé peu après 11h. Donc un homme armé d'un couteau a fait irruption dans la cour de l'établissement. Il s'en est pris à plusieurs personnes, donc un professeur qui s'est interposé à son entrée dans l'établissement a été mortellement blessé puisqu'il est décédé. Un autre professeur a été blessé, mais lui, ses jours ne sont pas en danger.
Et enfin, en revanche, un agent de sécurité, lui, est en urgence absolue. Il a été transféré à l'hôpital. William, je vous propose de laisser passer une pause et je pense que nous allons pouvoir être en direct avec un élève qui est dans ce lycée Gambetta et qui est confiné puisque les élèves, si je comprends bien, n'ont pas eu le droit de sortir depuis ce drame. A tout de suite. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Avec un professeur qui a été tué par un assaillant tchétchène, il y a 2 blessés graves et ça s'est passé dans le lycée Gambetta d'Arras, ce lycée qui est confiné avec des jeunes lycéens, collégiens, et nous sommes avec Enzo. Bonjour Enzo. Bonjour. Enzo, vous êtes en classe de première, vous êtes donc un lycéen et vous êtes un lycéen de ce lycée Gambetta d'Arras. Alors oui, je suis dans la cité scolaire de Gambetta. Je suis à Carnot, je suis en première STMG. C'est-à-dire que vous êtes dans le même établissement que ce professeur qui a été assassiné ? Oui. Vous connaissiez ce professeur d'éducation physique, Enzo ? Non, pas vraiment. Pourquoi les autorités vous ont-elles demandé de rester pour le moment dans ce lycée ? Bah, je sais pas du tout. Je crois qu'ils sont en train d'un peu boucler le périmètre, mais ils sont en train d'évacuer. Ils sont en train d'évacuer les étages aussi. Du coup, pour l'instant, bah, on doit attendre. Vous êtes où physiquement en ce moment ? Vous êtes dans une classe ? Vous êtes à l'extérieur, dans une cour ? Alors, on est dans une classe. On est 60 dans une classe parce que bah, on est tous confinés dans la même classe et on est au 3e étage. Bon, est-ce que vous avez vu cette agression qui est déjà diffusée sur les réseaux sociaux ? Non, pas du tout. En fait, on allait en cours d'anglais et on a eu tout de suite l'alerte confinement. Du coup, on s'est tous réfugiés dans une classe de première STMG. Et est-ce qu'il y a les autorités de l'établissement qui sont venues vous voir, peut-être le proviseur, peut-être... Non, pour l'instant, on est juste avec un professeur de mathématiques. Qui a pris la parole et j'imagine qu'il y a eu des mots pour apaiser ou des mots... Oui. Une situation qui est particulière et qui doit vous mettre en très grande tension, j'imagine, Enzo. En effet, au début, ça m'a beaucoup stressé, ça nous a beaucoup stressé. Ensuite, quand on a su pourquoi il y a eu cette alerte, on a tous été choqués. Et on est toujours sous le choc. J'imagine. Et puis, là, vous êtes ensemble dans une classe. Donc vous pouvez encore d'une certaine manière être sous le coup de l'émotion, mais ce sont des choses qui se diffusent lentement et qui, plus le temps et plus les minutes vont passer dans la journée et plus le choc, je pense, va être important pour vous. Les réactions à chaud sont toujours surprenantes de ce point de vue-là, mais j'imagine que quand vous allez retrouver votre famille ce soir, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, Enzo, mais de venir dans un établissement scolaire et d'y trouver la mort, c'est un drame absolu et vos familles, j'imagine, vont être inquiètes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu vos parents tout à l'heure. J'ai eu mes proches au téléphone, ma mère a eu très peur. Bien sûr. Mais ça va, j'ai réussi à la rassurer. Mais dans ces cas-là, Enzo, tout le monde réagit pareil. Vous avez 16 ans, 17 ans, j'imagine ? Comment ? Je dis dans ces cas-là, tout le monde réagit pareil. Vous avez 16 ans ou 17 ans, j'imagine ? J'ai 17 ans, mais ouais, ça m'a fait très peur. Eh bien, je comprends votre mère. Vous savez, le soir de l'attentat du 13 novembre, moi j'avais 4 filles dans Paris et évidemment le père que je suis passait des coups de fil pour être rassuré. Votre mère, sans doute, était dans cet état-là. C'est elle qui vous a appelé ou c'est vous qui l'avez appelé ? Alors c'est un de vos journalistes qui m'a appelé. Non, je parle de votre mère. C'est votre mère qui vous a appelé ou c'est vous qui l'avez appelé ? Oui, non, c'est moi qui l'ai appelé directement. Et c'est vous qui lui avez appris ? Elle était au courant de ce drame ? Non, elle n'était pas au courant, mais ouais, je lui ai appris du coup. Et elle a eu très peur. Est-ce que vous savez précisément à quelle heure ça s'est passé ? Là, il est 12h35. On a eu l'information vers 11h40, 11h45. À quelle heure à quelle heure a eu lieu ce drame ? Alors, l'alerte, elle a commencé à 10h. À peu près. Et... mais non, elle a commencé à 11h, pardon. Elle a commencé à 11h, pardon. D'accord, donc on peut imaginer que ça s'est passé entre 10h45 et 11h.
Voilà. Bon, est-ce que à Arras, vous sentez aujourd'hui un climat plus insécure sur ce sujet aussi sensible que la radicalisation de Non, certains? pas spécialement, parce que Arras, c'est une ville très paisible où j'ai toujours vécu. Et c'est la première fois que je vois une chose comme ça et ça m'a Mm. choqué. Mais non, il n'y a jamais eu de chose comme ça à Arras. Et C'est important de le dire aussi parce que dans le lycée, j'imagine que c'est un lycée public et donc forcément il y a des jeunes gens de toutes origines qui sont dans ce lycée Gambetta, Enzo. bien sûr, Mm. Et il n'y a pas de tension particulière entre vous, de discussion. On sait ce qui s'est passé en Israël la semaine dernière. Comment cette semaine, de ce point de vue-là, j'imagine que vous en avez peut-être parlé en cours, quel regard vous portez sur ce qui s'était passé en Israël et est-ce que vous y avez vu des conséquences sur le sol de France? Ah, Enzo, malheureusement, la liaison a été coupée. Enzo ils sont une soixantaine dans une classe. C'était peut-être pas facile pour lui de prendre la parole. On entendait un brouhaha derrière lui. Son témoignage à chaud est extrêmement intéressant, bien sûr. Et puis c'est intéressant de dire que il n'avait pas vu de tension ni à Gambetta, ni dans la société d'Arras, parce que à un moment où on parle de psychose et où on va parler de psychose, c'est important aussi de rappeler cela.